Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre site Afrique Évolution pour une nouvelle leçon de mathématiques. Alors la leçon de mathématiques d'aujourd'hui a pour thème, n'est-ce pas, l'étude des limites de fonctions. Alors, avant de commencer, je tiens tout simplement à rappeler que chacun de nous a déjà eu à dire dans des circonstances à son prochain, par exemple, qui peut être par exemple son ami, son camarade de classe, il s'appelle une tierce personne. L'expression à savoir les blagues ont des limites. Et cela pour décrire une zone dont notre camarade ou notre ami ne devrait pas franchir de peur, n'est-ce pas, de recevoir de nous une réaction dont il serait, n'est-ce pas, apprécié. En mathématiques de même, la notion de limite, n'est-ce pas, est utilisée pour caractériser, n'est-ce pas, lorsqu'elle existe, bien évidemment, un nombre vers où tend la fonction lorsque x prend une certaine valeur bien déterminée. En effet, la limite d'une fonction petit f, lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches d'un réel x0, par exemple, que l'on note, limite lim x tendant vers x0 de f de x va représenter, n'est-ce pas, ce réel vers où tend la fonction f lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de x0. Alors, afin de faciliter, n'est-ce pas, la compréhension, quant à moi, n'est-ce pas, de la notion de limite, nous allons essayer de vous illustrer, n'est-ce pas, un exemple au travers, n'est-ce pas, d'un tableau de valeurs. Et par la suite, nous allons essayer de vous montrer comment faire pour déduire la limite d'une fonction en un nombre réel que nous allons arbitrairement choisir. Alors la fonction qui vous sera arbitrairement choisie également n'est autre que la fonction f de x qui est égale à x carré moins 2x plus 3. Je reprends la fonction f, donc nous sollicitons déterminer la limite et f de x égale à x carré moins 2x plus 3. Alors, le tuto c'est quoi? Notre tâche consiste à déterminer la limite, n'est-ce pas, de cette fonction-ci au voisinage de 1. Pour tout simplement calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Alors, pour faire cela, nous allons nous servir d'une calculatrice scientifique. Voici la mienne, par exemple. Et à partir du moment où je dispose, n'est-ce pas, de ma calculatrice scientifique, je vais essayer de faire mon petit tableau de valeurs. C'est-à-dire, d'une part, je vais écrire x, et d'autre part, je vais calculer l'image de chacune des valeurs de x. Alors, la première des valeurs que je prends, c'est par exemple 0,8. Après 0,8, j'aurai par exemple 0,9, 0,93, 0,95, 0,98, 0,99. Voilà. Alors, on va commencer maintenant le calcul des images.
Alors, pour x égale à 0,468, 0,8 en moins, que me donne f de x? Je me sers dans la calculatrice. Alors, pour x égale à 0,8, ma calculatrice m'informe que f de x donne 2,04. Maintenant, pour x égale à 0,9, je me sers également dans la même calculatrice scientifique qui, cette fois, me dit que f de x, quant à moi, vaut 2,01. De même, pour x égale à 0,93, j'obtiens à l'aide de ma calculatrice scientifique f de x égale à 2,0049. Pour x égale cette fois à 0,95, j'obtiens cette fois f de x égale à 2,0025. Maintenant, pour x égale à 0,98, j'obtiens f de x qui vaut 2,0004. Et enfin, pour x égale à 0,99, j'obtiens f de x qui vaut 2,001. Alors, qu'est-ce que je constate? Du premier coup d'œil, je peux dire que lorsque x prend des valeurs de plus en plus proches de 1, alors f de x, elle par contre, va prendre des valeurs de plus en plus proches de 2. Car remarquez, nous quittons par exemple de 2,04 à 2,01. Et lorsqu'on saute par exemple là, on est à 2,0004. Et finalement à 0,99, qui est très très proche de 1, on est à 2,0001. Alors, on a un peu comme cette impression que la fonction f de x a peur, n'est-ce pas, d'atteindre la valeur 2. Car remarquez, depuis que nous sommes partis de 0,88, de 0,80, qui est 0,8, à 0,99, la partie entière demeure toujours 2. Cependant, c'est la partie décimale qui, elle, est en train de décroître, ou alors est en train de tendre vers 0. Je parle bien de la partie décimale. Cependant, la partie entière demeure fixe et égale à 2. Par conséquent, nous pouvons dire que la limite de la fonction f définie par f de x égale à x carré moins 2x plus 3 n'est autre qu'égal à 2. Bien évidemment, lorsque x tend vers 1. Voilà, chers élèves, vous convenez avec moi que cette méthode de calcul des limites s'avère fastidieuse. Dans la vidéo prochaine, nous allons essayer de donner certaines techniques de calcul de limites. Sur ce, nous vous souhaitons au revoir.